Elle est là, Mata Amrita Nandamayi, Amma pour les intimes, venue pour eux, ses fidèles. Plus de 2 milliers de dévots entassés dans cet hôtel chic de Los Angeles. Il est 10 heures du matin. La gourou indienne de 55 ans entame sa séance de darshan, un rite où ses disciples et le public en général peuvent recevoir son étreinte gratuitement. Aucun ne repartira aujourd'hui sans son câlin bienveillant. J'ai beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent, ça fait partie de moi. Je ne pensais pas pour autant devenir un maître spirituel ou encore serrer dans mes bras tous ces gens qui viennent de partout. Qu'est-ce qui attire les gens? L'amour. L'amour que Amma donne. Elle vous reçoit un par un. Et vous êtes unique et c'est un amour inconditionnel. Jean-David Bachung est un dévot convaincu. Ce Parisien n'a pas hésité à traverser l'Atlantique pour venir assister aux enseignements de sa gourou, dont le mouvement est issu des traditions hindouistes. Gourou, c'est un mot sanskrit. C'est ce qui veut dire que c'est un être qui vous emmène des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la connaissance. C'est ça le mot gourou. Et c'est pas aller fumer des pétards et tout ça, parce qu'il y a eu, pendant les années 70, un malentendu. Et ça, il faut remettre les choses au clair. Les gourous comme Amma n'attirent pas que des initiés. De nombreux curieux de toute confession religieuse sont prêts à faire un grand détour pour la rencontrer une première fois. Yo vengo de México y vine especialmente a ver a Amma. Para mí este viaje era especial para ir a ver, para sentir a Amma, verla, conocerla, que ella me abrazara y sentir lo que me habían dicho era cierto. We will now pray to the Divine Mother for her guidance and grace. Parmi les nouveaux venus, quelques sceptiques sans enthousiasme. Il y a aussi les craintifs hésitants et ceux qui s'abandonnent, trouvant dans les bras d'Amma le réconfort d'une mère. Naturellement, toutes les personnes humaines en cherchent le bonheur. Juan Tovar, ce résident de Boucherville, d'origine péruvienne, se rappelle sa toute première rencontre avec la prêtresse des câlins, il y a 12 ans. Quand j'ai rencontré Amma, les contacts étaient comme ça. C'était comme un déclic. Et ça répondait à beaucoup de choses, mais dont je ne pouvais pas nommer, à des questions profondes. Pour moi, c'est un guide spirituel. Un guide spirituel qui va au-devant de ses fidèles. Plusieurs mois par année, Amma quitte son ashram en Inde pour faire la rencontre de milliers de gens à travers le monde. Leur amour m'appelle. La machine Amma est bien huilée. Ses disciples pratiquent le service désintéressé, se rendant ainsi disponibles bénévolement pour les tâches à accomplir en tournée. Ingénieur chimiste à la retraite, Juan Tovar se transforme pendant près de 4 mois chaque année en superviseur de la section légumes. J'ai passé 30 ans à travailler. J'ai couru après l'argent, parce que ça prend l'argent dans cette vie pour vivre, mais ça m'intéresse plus à les rejoindre plus profondément, ce qui est fondamental en moi. Et c'est ce que je trouve en faisant le travail volontaire. Des bénévoles comme lui, il en faut pour nourrir les milliers d'adeptes d'Amma qui séjournent ici toute la semaine. Car la mission de cette gourou ne se limite pas aux étreintes. Amma offre son enseignement avec discours, prières, méditation collective et chants sacrés. Un cocktail ésotérique qui peut paraître surréaliste aux profanes. Telle une rockstar, Amma chante et produit ses propres disques. Ses fans, eux, achètent. Ici, c'est le bazar. Les marchands du temple vous rappellent qu'Amma est unique
Les poupées la personnifiant rapportent 90 $ pour celle-ci. Who make those? A woman who is in the back. Selon l'organisation d'Ama, le volet commercial de ce grand rassemblement spirituel contribue au financement de l'œuvre. Les décisions finales viennent d'Ama, toujours. Toutes les décisions pour l'utilisation de l'argent viennent d'Ama. Cette femme a mis à profit le travail bénévole de ses disciples en créant une œuvre humanitaire reconnue par l'ONU. Son ONG joue un rôle de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Pourquoi vous avez décidé d'adhérer à l'œuvre d'Ama plutôt qu'à UNICEF ou à d'autres organisations humanitaires? Parce que c'est une évidence. Ama, elle incarne ce qu'elle dit et c'est formidable. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais entre parler et faire, des fois, il y a beaucoup de distance. Et Ama, c'est... voilà. Avec un budget annuel de 60 millions de $ provenant principalement de dons d'Indiens fortunés, Ama a fait construire des routes, des écoles, des logements gratuits, une université et un hôpital ultramoderne. Son œuvre humanitaire, elle la gère sur le terrain, loin des bureaux, tout en continuant de distribuer ses câlins. Je ne prétends pas transmettre quoi que ce soit par le darshan. J'essaie simplement d'aider les gens à trouver leur vraie nature. L'amour, ce qui est en chacun de nous. Dans la tradition hindouiste, les maîtres spirituels, et de surcroît les femmes, n'ont pas de contact physique avec leurs disciples. Aussi, Ama a-t-elle d'abord été critiquée pour ses darshans. Mais elle a su gagner la confiance du peuple indien. En Inde, on la vénère aujourd'hui dans les stades, où elle attire des foules de 100 000 personnes. Je ne veux pas qu'on dépende de moi. Je souhaite amener les gens vers une plus grande autonomie. Ceux qui voient en moi un guide spirituel peuvent s'inspirer de mes enseignements, sans pour autant devenir des moutons. Pour Ama, ce qui compte, c'est la dévotion dans l'action. Après la catastrophe du tsunami, elle a prêté main forte aux enfants victimes pour les aider à surmonter leur peur de l'eau. Son organisation a remis 46 millions de $ aux familles éplorées. Moi, tous les jours, je vois ce qu'elle fait et c'est formidable. J'ai même pas de mots pour dire. Parce que quand vous voyez tous ces gens qui sont, par exemple pour le tsunami, moi j'étais là, qui étaient complètement perdus et tout ça, et elle leur donne une étincelle d'espoir, elle leur donne un avenir. Il est 2 h du matin. Ama et ses disciples tiennent le coup. Ama surtout. La tournée nord-américaine est loin d'être terminée. D'autres villes attendent l'arrivée de leur rockstar spirituelle.